Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre sein en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la grâce, la paix et les bontés de notre Seigneur Jésus vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Psaume 31, verset 19. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Dieu est bon. Tel est le titre de ce message du jour. Savais-tu que Dieu est bon? Il se pourrait que tu dises oui. Oui, que Dieu est bon pour toi parce qu'il te comble de beaucoup de ses bénédictions. Il se pourrait qu'il soit bon envers toi parce qu'il t'aurait donné un emploi, un enfant, une femme, un mari, parce qu'il t'aurait protégé dans un accident contre des voleurs, parce qu'il aurait, n'est-ce pas, ouvert une voie devant toi. Il se pourrait que Dieu soit bon pour toi parce qu'il t'a fait ceci ou cela. En effet, tu n'auras pas tort de penser que Dieu est bon pour toi à cause de ces choses. Qu'en serait-il donc si dans le cas contraire, tu n'obtenais pas ces choses que tu aurais souhaité de Dieu? Est-ce que Dieu cesserait-il d'être bon? Non. Dieu reste bon en tout temps. C'est lui qui nous a créés et il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Dans le bonheur comme dans le malheur, Dieu reste et demeure bon. En effet, les quelques bénédictions que nous avions citées plus haut ne sont que des manifestations même de ce que Dieu est, c'est-à-dire d'un Dieu bon. La bonté le caractérise, la bonté le définit. Lorsqu'on voit Dieu, on ne voit qu'un Dieu bon. Il ne peut pas être bon aujourd'hui et ne plus être bon demain, car c'est sa nature. Un Dieu bon. Il est fidèle en lui-même et envers toi et moi, vers qui il manifeste sa bonté. Le psalmiste de nous dire ou de nous inviter, à cause de ce qu'il est, à célébrer et à le bénir, comme nous pouvons le lire au psaume 100, verset 4. Il va dire, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce n'est pas ce que nous avons ou n'avons pas qui détermine la nature de Dieu en ce qui a trait à sa bonté. Dieu est ce qu'il est. Il est bon. Faisons donc attention de questionner la bonté de Dieu lorsqu'un malheur nous arrive, lorsque nous n'aurions pas obtenu ce que nous souhaitons. Rien à cela ou en cela n'affecte la bonté de Dieu. En plus de la fidélité, n'est-ce pas, que nous venons de voir
sur ce qui a trait à sa bonté, nous devons aussi comprendre 3 autres choses. Et la deuxième est la grandeur de cette bonté pour tous ceux qui l'aiment. La bonté de Dieu pour tous ceux qui le craignent est grande. Le psaume 103, verset 9 à 10, nous parle de cette grandeur en disant qu'il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Oui, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Nous pouvons la mesurer. Cette bonté n'est pas limitée. Là où le monde serait prêt à finir avec nous, nous rejeter, nous condamner à cause, par exemple, d'une faute que nous aurions faite. La bonté de Dieu va très loin, là où personne n'aurait imaginé. Elle vient pardonner. Elle vient donner une seconde opportunité pour que l'autre puisse se racheter. Cette bonté vient relever. Elle vient restaurer. Avons-nous déjà vu un criminel? Oui. Avons-nous déjà vu un criminel qui serait prêt à subir la sentence d'un condamné à mort et qu'après quelques années, le président de la République le gratifie de sa liberté? La faute fut grave pour le criminel et pour le monde entier. Mais la bonté du président aura surpassé la faute pour donner une seconde opportunité aux criminels de vivre et de se racheter. Mon frère, ma sœur, nous tous, toi et moi, avons commis ce qui était mal aux yeux de Dieu et qui nous donnait de mériter la mort. Ce que nous avons commis de mal et qui nous qualifie tous à la mort, c'est le péché. Et la parole de nous dire, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Dieu, au lieu de nous abandonner, il nous voit périr tous dans cette mort éternelle que nous méritons, nous a donné, ou nous a, à la place, offert gratuitement la vie éternelle en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est le don gratuit découlant non seulement de son amour, mais de sa bonté qu'il t'offre à toi, à moi, au monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et cette bonté de Dieu est disponible pour se manifester dans chaque aspect de nos vies. Elle est disponible pour se manifester pour notre salut, pour résoudre les problèmes dans nos familles, restaurer les familles qui sont dans la voie de se briser. Elle est disponible pour nous aider dans nos études, dans nos projets. Bref, quels que soient les domaines de nos vies, Dieu a toujours une bonté réservée, prête à se manifester pour tous ceux qui le craignent. C'est ainsi que s'écria le psalmiste, « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens, n'est-ce pas, en réserve pour ceux qui te craignent.
que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À cause de cette grande bonté, mon frère, ma sœur, de Dieu qui ne tarit jamais, investissons confiance en lui. Ne perdons pas foi en lui lorsque tout semble mal. Au contraire, regardons en arrière pour compter les bienfaits de Dieu dans nos vies, afin d'y puiser la force, le courage, pour nous aider à regarder vers l'avant. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je le reprends. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Prions. Avec le psalmiste, Seigneur, nous nous écrions en disant « Oh, combien est grande ta fidélité, que tu tiens en réserve pour tous ceux-là qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Ô Père, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu es et de ce que tu continueras de manifester ta grande bonté fidèlement envers tes enfants, avec ton enfant qui prie avec moi aujourd'hui, Seigneur. Tu connais son plus grand besoin. Tu connais son souci. Tu connais son anxiété. Tu connais, Seigneur, son plus grand besoin, oui. Et tu as une bonté en toi pour satisfaire ce besoin. Je prie qu'en ce jour, ô Seigneur, tes enfants et les enfants de leurs enfants puissent expérimenter ta bonté. Oui, que toute cette génération de ces enfants qui te craindront puisse continuer, ô Père, d'expérimenter ta bonté. Fais-nous expérimenter l'immensité de ta bonté, Seigneur. Nous t'en prions. Ô Père, au nom de Jésus, en qui tu nous as aimés et par qui nous sommes sauvés et en qui nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent connaître ce Dieu bon, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui ne garde pas rancune, ce Dieu dont la bonté est large, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu restaurateur, ce Dieu qui a notre avenir entre ses mains. Ô Père, alors que ces partages vont se faire,
Accompagne-les et touche les cœurs afin qu'ils expérimentent ta bonté. Je prie donc qu'il vous visite spécialement et qu'il vous comble de toutes ces bénédictions selon sa volonté. À lui soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Passez une bonne journée et dans la grâce de Dieu, nous reverrons une prochaine fois.